Je suis Edith Giscard-Nounou pour le compte du service de presse en ligne Samedi Sport. Notre audience ne saurait se résumer sur les 14 000 abonnés de notre page Facebook et autres. Car, au-delà de ce fait, nos contenus sont repris par de nombreux médias africains en corrélation avec notre ligne éditoriale, la référence panafricaine du sport. Samedi Sport est un projet avant-gardiste né pour combler des manquements sur le traitement de l'actualité africaine. Alors que ses ressortissants jouent les premiers rôles dans leurs disciplines respectives. Fort de cette constatation, je vous convie en immersion dans les eaux troubles du football africain. Dans la périphérie de la ville de Douala au Cameroun, il y a quelques mois, avant le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations, les chantiers de la CAN n'avaient pas fière allure. Une armure de fer autour d'une enceinte en béton. Un des 6 sites qui aurait dû accueillir une compétition pour laquelle l'État a investi quasiment 2 milliards d'euros et qui a fait couler beaucoup d'encre au sein de la presse locale et africaine, qui parle de népotisme, conflit d'intérêts, détournement, tous les ingrédients d'un fiasco qui a secoué les amateurs de sport d'ici et d'ailleurs sur le continent africain. Un scandale sur fond de gros sous. Nous irons sur un format de 26 minutes pour une première diffusion sur le web, ensuite sur un média classique. Et nos intentions de tournage nous mèneront à une enquête exclusive sur l'étendue de cette situation, les germes d'un chaos qui met en émoi tout un continent. D'une caméra scindée, pour ses avantages en post-production et pour la stabilité de nos séquences en mouvement, un drone pour ses prises de vue en hauteur lors des tournages et évidemment un modèle Sony NXCam déjà à notre disposition. Les amateurs de sport et en particulier de football ont soif d'édification autour de cette actualité au Cameroun. En championnat de France, juste pour prendre ce cas, un footballeur sur 2 est africain ou d'origine africaine. En équipe de France, cette proportion est encore plus élevée. Et pour la petite histoire, le meilleur joueur actuel de l'équipe de France, Kylian Mbappé, est lui-même d'origine camerounaise. Ces exemples sont uniquement pour vous faire comprendre l'intérêt d'un documentaire journalistique où la profondeur de la France dans sa diversité ressurgit.